Et pour continuer à parler de ce succès de la médiation marocaine qui a permis la libération de 4 Français qui étaient détenus au Burkina Faso, nous sommes avec le président du groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, El Hadj Malick Mbaye, qui est en direct de Dakar avec nous. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de Médian TV Afrique. Alors, le gisement dont vous êtes le président a tenu à exprimer ses vives félicitations aux souverains. Justement, comment appréciez-vous ce succès de la médiation marocaine dans le contexte géopolitique actuel? Mais écoutez, d'abord, le groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, il faut le noter, est une organisation basée à Rabat, mais dirigée par un Sénégalais que je suis et qui regroupe des intellectuels, des diplomates, d'anciens sportifs, des hommes du monde de la culture et qui a pour credo des solutions africaines aux crises africaines. Pourquoi j'invoque ce slogan? Parce que tout simplement, nos félicitations, nos encouragements, nous avons été épatés par cette prouesse diplomatique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a montré que les Africains peuvent compter sur eux-mêmes. Il a puisé dans ce que nous appelons ici les ressources endogènes et rappelé que le Maroc a des relations très anciennes qui précèdent la présence des Occidentaux en Afrique et qui a eu toujours des relations africaines basées sur la fraternité, le respect de l'autre, mais surtout l'hospitalité. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est l'histoire du Maroc, l'histoire du rôle des dirigeants marocains, des différents souverains marocains, qui a été chaleureusement visitée par l'actuel roi du Maroc. Et nous applaudissons des deux mains pour la bonne et simple raison que nous nous sommes dit pendant très longtemps que l'Afrique doit apprendre à régler ses problèmes par l'Afrique elle-même et éviter chaque fois d'appeler par, en tout cas, des ingérences extérieures. Le charme maintenant de cette réussite, de cette prouesse, c'est que Sa Majesté a réussi cette médiation sans ingérence extérieure. Et nous pouvons le dire, au plan diplomatique, Sa Majesté a ôté une épine du pied de la France qui, aujourd'hui, commence à perdre du terrain en Afrique de l'Ouest, mais surtout dans le Sahel. Donc, nous n'avons pas attendu que les autres le disent. Nous sommes une organisation africaine, nous sommes des Africains. Quand un Africain d'exception réussit cette prouesse, nous ne pouvons que saluer cette initiative-là. En tout cas, le gisement, je le rappelle, fait la promotion de la médiation à l'africaine, laquelle repose sur un certain nombre de valeurs. En quoi la médiation menée par Sa Majesté le roi Mohamed VI répond-elle aux attentes de ces Africains qui aspirent à des solutions pacifiques et diplomatiques aux crises politiques dans le continent sans ingérence dans les affaires intérieures des pays? Oui, mais parce qu'il y a d'abord la médiation à l'africaine répond à un appel, répond à des critères. Le premier critère d'abord, c'est le respect des différents peuples dans leur légitimité et dans leur souveraineté. C'est d'abord d'entretenir des relations historiques, mais des relations également traditionnelles. Et aujourd'hui, nous voyons qu'à tous les niveaux, le Maroc a une histoire particulière avec chaque pays de ce continent-là. Et une médiation à l'africaine répond aujourd'hui à des valeurs telles que le bon voisinage, l'amitié, les relations anciennes. Et c'est tout ceci que nous devons aujourd'hui, que le souverain, Sa Majesté, le roi du Maroc, a réussi. Et c'est dans ce sillage-là que nous comptons mettre en place, nous, au niveau du GIMA, ce que nous appelons 4CA Afrique. Et nous allons installer ça au Maroc. C'est le cadre de concertation des chefs coutumiers d'Afrique. Et quand nous parlons de ces chefs coutumiers d'Afrique, qui nous permet de revisiter notre histoire,
Nous pensons qu'aujourd'hui, le roi du Maroc a un rôle à jouer parce que son leadership incontestable est aujourd'hui salué et reconnu par tous. Ce que nous voulons dire pour terminer sur ce sujet, c'est que Mandela n'est plus là. Les géants de l'Afrique qui pouvaient se faire entendre ne sont plus de ce monde. Il faut que nous puissions appeler, nous appelons en tout cas les États africains sur la question de la résolution des crises par l'anticipation et l'alerte précoce. Il faudra que les gens n'aient aucune, ne se sentent pas gênés de demander l'intervention de Sa Majesté si le besoin se fait sentir. Parce que, comme je dis, il a utilisé une ressource rare de demander l'intervention de Sa Majesté si le besoin se fait sentir. Parce que, comme je dis, il a utilisé une ressource rare, c'est les ressources endogènes à l'Afrique basées sur l'amitié et qui, aujourd'hui, ce genre de médiation réussit et montre que les chapelles diplomatiques traditionnelles n'ont pas pu réussir à ce niveau. Nous avons vu également les efforts que Sa Majesté est en train de déployer pour tirer d'affaire le Niger. Nous croisons les doigts et souhaitons vivement que cette médiation, cette autre médiation également, soit couronnée de succès pour permettre, en tout cas à l'Afrique, de parler d'une seule voix, à l'Afrique de régler ses problèmes à partir d'elle-même. Ce succès de la médiation marocaine, cette initiative pourrait-elle être une passerelle, selon vous, de collaboration entre des organisations comme la vôtre et la diplomatie formelle? Mais absolument, parce que ce que nous faisons, nous, de manière informelle, mais organisée, de manière, en tout cas, réfléchie, avec des penseurs, avec de grands hommes qui réfléchissent, c'est que ce que nous faisons peut être une complémentarité de ce que fait les chancelleries diplomatiques traditionnelles. Et aujourd'hui, le roi du Maroc, Sa Majesté, nous a montré, en tout cas nous, organisations de la société civile, qu'il est grand temps qu'on revisite d'autres formes de diplomatie pour résoudre les crises qui nous assaillent et qui montrent qu'on ne peut pas les résoudre par des envois d'émissaires. En tout cas, notre organisation, le groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, est ouvert à accompagner par son expertise toutes les diplomaties formelles du continent, mais surtout d'accompagner Sa Majesté sur le grand chantier qu'il a commencé à bâtir, c'est-à-dire un chantier pour l'unification de l'Afrique, la stabilité, mais surtout le respect des peuples à pouvoir disposer d'eux-mêmes. Je le répète, ce qui est plus salutaire aujourd'hui, ce qui nous a le plus épaté, c'est la non-ingérence que nous avons notée et le respect des autres que Sa Majesté sur lequel Sa Majesté s'est appuyée et qui nous ouvre aujourd'hui le champ, la route, le boulevard à donner notre expertise et à accompagner, comme vous le dites tout à l'heure, les diplomaties formelles et institutionnelles à réussir leur mission, mais de manière complémentaire, mais pas de manière basée sur la rivalité. El Hadj Malick Mbaye, président du JIMA, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.